Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un nouveau tag. C'est le tag 12 livres à lire pour 2020. Petite chose avant de commencer, ce mois de décembre j'avais décidé, vous savez, de faire une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Et en fait, j'avais pas tourné les vidéos à l'avance, du coup je me suis retrouvée à devoir tourner et monter très rapidement, chose que j'ai du mal à faire. Et du coup ça fait que vous n'avez pas des vidéos le mercredi et le dimanche, mais des fois le vendredi et le dimanche, des fois la semaine qui vient de passer il y en a qui ont sauté, enfin bref. Mais je vais faire en sorte que vous ayez 2 vidéos par semaine. Après est-ce que ce sera le samedi dimanche ou est-ce que ce sera un autre moment ou je ne sais quoi. En tout cas j'ai prévu 2 vidéos par semaine et les vidéos sortiront. Après peut-être qu'elles sortiront toutes au même moment, je ne sais pas. En tout cas je vais faire de mon mieux pour que les choses arrivent. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas pour ça. J'espère. Mais bon bref, on retourne à la vidéo et du coup je vais vous parler des 12 livres que j'aimerais lire pour 2020. Et c'est aussi un tag Pocket Jeunesse. Je vous mettrai, je pense, les, si j'oublie pas, les petits intitulés des différentes catégories en barre d'infos si vous voulez refaire ce tag avec moi ou si vous voulez me partager vos livres en commentaire ou si vous voulez le faire aussi sur votre chaîne ou sur votre blog ou n'importe où. C'est un tag qui est assez vieux je crois, mais du coup j'ai repris les mêmes questions que celles qui dataient de 2018 ou 2017, je sais plus. Enfin bref. On va commencer sans plus tarder avec le premier intitulé. C'est le livre que j'attends le plus pour 2020 et c'est le 2e tome de la série Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc qui est le Serment d'Andrew. Je vous mettrai une image ici, qui devait déjà sortir cette année et on verra du coup, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'attends beaucoup le 2e tome. Ensuite un livre PKJ à lire pour 2020 et là j'aimerais bien me plonger dans Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse parce que j'ai très envie de lire cette saga. Je crois que le 2e tome est déjà sorti, le 3e n'est peut-être pas encore sorti, mais c'est une petite brique et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal peut-être à me lancer dedans. Voilà, je sais même plus exactement de quoi ça parle, mais je crois qu'il y avait des retours plutôt positifs dessus. Et Marissa Meyer, c'est celle qui a écrit les Chroniques lunaires, et les Chroniques lunaires j'ai lu que le premier tome mais ça m'avait pas mal plu, donc je me dis que celui-ci devrait me plaire aussi. Voilà. Ensuite une série à terminer pour 2020 et il faut que je finisse Phobos de Victor Dixon, donc avec le 4e tome aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, parce que ça fait longtemps que... Enfin, depuis septembre je l'ai celui-ci, mais le tome 3 je l'ai lu il y a un bail déjà. Et il faudrait vraiment que je finisse cette série. Je pense pas lire le... Vous savez, il y a un tome en plus, Phobos Origine. Je pense pas le lire parce que finalement je me rends compte que cette série je l'aime pas de fou. Je passe un bon moment mais voilà, je pense pas que je vais acheter Origine en plus. Là il y a beaucoup de dessins encore dedans et je trouve que du coup ça habille vraiment le livre et je trouve ça très cool. Une nouvelle série a commencé et là j'ai décidé de vous parler de La Faucheuse de Neal Shusterman parce que le 3e tome est déjà sorti. Donc c'est encore aux éditions Robert Laffont dans la collection R et j'ai mis mon marque-page déjà dedans. J'ai commencé à peine une vingtaine, une trentaine de pages et du coup il faut que je lise cette saga. Et parce que ça me tente vraiment beaucoup et j'espère que ça me plaira tout simplement. J'avais lu le premier tome de l'autre série de Neal Shusterman qui est Les Fragmentés. J'avais lu le premier, peut-être le 2e, je sais plus, mais je l'avais emprunté à la bibliothèque et ça m'avait plutôt pas mal plu. J'ai bien envie de me plonger dans cette nouvelle série courant 2020. L'auteur que j'aimerais découvrir en 2020, j'ai décidé de vous parler de Marie Pavlenko avec ce magnifique livre tout brillant. Donc là j'ai Je suis Là j'ai Je suis ton soleil aux éditions Flammarion, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est une auteure qui écrit des contemporains et du coup ça me tente bien. Je sais pas si je vais le lire tout de suite mais ça me tente plutôt bien. Un livre dont j'ai repoussé la lecture, un livre que j'ai lu, que j'ai commencé à lire en tout cas et que j'ai pas terminé, que voilà, j'ai toujours du mal en fait à me plonger dans ce livre là et c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, donc le 2e tome, La Cité corrompue aux éditions Milan. Pour le premier ça m'a fait un petit peu la même chose, c'est à dire que j'ai vraiment eu du mal à me plonger dedans et à me dire vas-y lis-le et prends du temps et tout. J'avais dû mettre un mois à peu près pour le lire parce que c'est une grosse brique et en plus
C'est assez dense, il se passe pas mal de choses, il faut être vraiment concentré. Moi j'ai vraiment j'ai un peu de mal avec ces livres de fantasy ou fantastique qui sont pour moi assez denses. Et donc Six of Crows, voilà, le deuxième tome, ça n'échappe pas à la règle. Je l'avais commencé fin août je crois, septembre, je sais plus, et j'ai mon marque-page parce que j'en suis à la page 57, voilà, au chapitre 3, mais du coup j'ai pas continué et j'espère vraiment le finir en 2020 quoi, parce que il peut plus traîner comme ça dans ma palle indéfiniment. Un nouveau livre que j'aimerais lire d'une auteure ou d'un auteur que j'ai déjà lu. Et j'aimerais beaucoup lire Crois en moi de Taïré ma fille. Donc c'est la saison 2 d'Insaisissable que j'avais adoré. J'avais adoré cette première trilogie. Et je me suis dit autant lire aussi la deuxième trilogie puisqu'elle est là, puisqu'elle m'attend. Et du coup donc c'est aux éditions Michel Lafon, parce que je crois que je l'ai pas dit. Et je l'ai eu à Noël de l'année dernière, donc ça veut dire que ça fait un petit moment déjà. J'avais commencé quelques pages et puis j'avais pris autre chose, enfin bref, toujours les problèmes de lecteur quoi, et du coup voilà, il faut que je m'y mette et j'espère bien le lire pour 2020 parce que le deuxième tome est déjà disponible et je pense que le troisième devrait sortir cette année, donc on verra. Ensuite une lecture que j'aimerais faire et qui sort de mes lectures habituelles et c'est le seul livre qui appartient à cette catégorie, c'est Envoyé spécial de Jean Echnoz aux éditions de Minuit, que j'avais acheté pour les cours et finalement je l'ai pas lu parce que j'ai lu d'autres choses. J'ai lu Jean-Philippe Toussaint, si vous avez vu ma vidéo qui parlait de la salle de bain et de l'appareil photo de cet auteur, et pour le coup du coup comme celui-ci il est là, je pense le lire. En tout cas j'espère le faire. Est-ce que ce sera en 2020 ou est-ce que ce sera jamais, je ne sais pas, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette quoi, et que je me dise oui, même si c'est pas ce que je lis d'habitude, ça pourrait être intéressant, ça pourrait me plaire, mais du coup c'est pas dans mes priorités non plus. Ensuite un livre qu'on m'a conseillé, ou un livre en tout cas qui est conseillé sur Booktube en général, et c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Tout simplement ça fait un bail que je l'ai aussi celui-ci, et pour le coup je l'avais acheté d'occasion. Il est un petit peu dégueulasse, vous le voyez pas je pense à la caméra, enfin là le dos est complètement niqué, mais bref il faut que je m'y mette parce que j'en entends que du bien de cette série, et il faut franchement que je m'y mette parce que le 4e tome est déjà sorti et je pense que c'est le dernier, je suis pas sûre, je suis toujours un peu à la ramasse pour savoir combien il y a de tomes, etc. Mais en tout cas celui-ci il a été conseillé par 50 000 personnes, donc voilà, il rentre dans cette catégorie et je compte le lire pour 2020. Un livre dont la couverture me donne envie, et là j'ai très envie de lire Mère morte de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo, parce que la couverture est magnifique et je voulais le lire pour octobre, enfin j'allais dire à l'octobre, mais je ne fais pas à l'octobre, mais vous avez compris, pour Halloween. J'ai eu du mal à trouver ce mot. Je me rends compte que je vous présente que des livres que j'ai déjà, alors que j'aurais voulu vous présenter des livres qui sortaient plus en 2020, mais pour le coup il n'y avait pas énormément de choses qui me tentaient, donc voilà, vous revoyez des livres de ma palle, c'est pas grave. Un livre qui a été écrit par un auteur qui a la même nationalité que moi, et j'ai décidé de vous parler de Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis aux éditions J'ai lu, parce que ça fait un petit bail aussi, un petit moment, je sais pas si ça se dit un petit bail, non, que je l'ai dans ma palle, et du coup il faut que je m'y mette tout simplement, et voilà, le synopsis m'intéressait beaucoup, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais il faut que je m'y mette, et comme tous les livres que je vous ai présentés, j'espère le lire pour 2020. Et pour finir, la dernière catégorie, c'est un livre à relire en 2020, et là j'ai pas pris de livre tout simplement parce que je suis pas du genre à relire mes livres, même pour les livres que j'ai adorés, je me dis il y a tellement d'autres livres à lire, des livres que j'ai envie de lire, que je ne connais pas, que voilà, je n'ai pas forcément envie de relire, de passer du temps à relire des livres que je connais déjà. Donc ça fera peut-être polémique parce qu'il y en a certains qui adorent relire leurs livres et moi c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai rien à présenter pour cette catégorie là. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez refaire ce tag, comme je l'ai dit au début, n'hésitez surtout pas à le faire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!